Bonjour, salut tout le monde, bienvenue. Je souhaite que tout le monde va bien, que vous allez bien et rendons grâce à Dieu. Et nous allons nous nourrir aujourd'hui à travers la parole de Dieu. Nous allons parler de la prière. La prière. Il y a différentes formes de prière quand on prie le Seigneur, mais en fait, la prière, c'est un dialogue avec Dieu. Et quand on dialogue avec Dieu, il nous touche, il nous libère, il nous remplit de sa présence et il fait de nous des lumières qui brillent parce que ça fait partie de notre mission. Alors, Dieu nous a envoyés puis nous a dit que ta lumière brille. Alors, nous allons chanter ça ensemble. Brille, brille, brille de la lumière de ton Seigneur. Brille, brille, chasse les ténèbres, n'aie pas peur. Quand je vois les étoiles là-haut qui brillent dans le firmament, nous devenons comme elles une lumière. On se voit grand ou bien petit, chacun de nous porte la vie. Quand on répand l'amour de Dieu dans les cœurs, s'allume un feu, on chante ensemble. Brille, 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 brille de la lumière de ton Seigneur. Brille, oui brille, chasse les ténèbres, n'aie pas peur. Quand je contemple l'univers, je vois l'image de notre Père. Un seul baptême, une même foi, oui, tous acclamant le roi des rois. Unis ensemble, nous proclamons en Jésus-Christ, oui, nous croyons. Mais qui pourra être contre nous quand l'amour est avec nous? Brille, brille, brille de la lumière de ton Seigneur. Brille, brille, chasse les ténèbres, n'aie pas peur. Hey, hey! Brille, 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 brille de la lumière de ton Seigneur. Brille, brille, chasse les ténèbres, n'aie pas peur. Brille, brille, brille de la lumière de ton Seigneur. Brille, brille, chasse les ténèbres, n'aie pas peur. Que ta lumière brille sur nous, Seigneur. Alléluia. 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 Seigneur, aujourd'hui, nous ouvrons nos cœurs à ta présence. Nous te recevons, Saint-Esprit. Et tout ce que tu désires faire couler sur nous et en nous de ta présence, de ton onction, de ton huile précieuse. Tu es le Dieu des merveilles. Merci pour tous les miracles de ce jour, qu'on puisse y être attentif, Seigneur. Et quand on est conscient, on voit ce que tu fais, on peut en témoigner et raconter
des merveilles parce que tu es merveilleux, Seigneur. Tu es vraiment merveilleux. Tu es vraiment merveilleux. Jésus, tu es vraiment merveilleux. Tu es vraiment merveilleux. Jésus. Quand ma voix quand s'élève vers toi, je te prie, sachant tu es là. Quand j'élève ma voix vers toi, ton oreille est collée sur ma bouche. Tu m'exauces. Faisons une profession de foi, de lui dire ce que je demande aujourd'hui, t'exauce. Tu es vraiment merveilleux. Tu es vraiment merveilleux. Jésus. Tu es vraiment merveilleux. Tu es vraiment merveilleux. Jésus. C'est l'amour qui me conduit, l'espérance qui me remplit. Je suis heureux quand je connais mon destin, vivre le bonheur sans fin. Je le crois, tu es avec moi par la foi. Tu m'exauces, Seigneur. Tu m'exauces. Tu m'exauces. Tu es vraiment merveilleux. Tu es vraiment merveilleux. Tu es vraiment merveilleux. Jésus. Tu es vraiment merveilleux. Tu es vraiment merveilleux. Chante tes louanges, ceci nous ensemble, accompagnés par les anges dans la joie. Je vois les cieux grands ouverts, on dirait le ciel sur terre. Oh yeah. Tu m'exauces. Oui, Seigneur, tout ce qu'on demande par la foi, oui, on le croit, oui, je le crois. Tu m'exauces. Reçois ce que Dieu a pour toi aujourd'hui, parce qu'il t'exauce. Tu m'exauces. Ce que tu proclames de ta bouche prophétiquement, tu l'exauces. Oui, tu nous exauces, Seigneur. Tu m'exauces, tu m'exauces. Sois béni, Seigneur. À cause de ton amour et par amour, tu m'exauces. Ô Jésus, roi des rois, Seigneur des merveilles,
Seigneur des merveilles, Seigneur des merveilles. Demande aujourd'hui au Seigneur par la prière quelque chose qui te semble impossible, que ça se réalise. Et comme Jésus a dit à Jairus, Jaïr, crois seulement. Personne n'est comme toi. Oui, nul n'est comme toi, Seigneur. Personne ne peut me toucher, oui, comme toi. J'aurais beau chercher éternellement et trouver, personne n'est comme toi. There is none like you. No one else can touch my heart like you do. I could search for all eternity, Lord, and find there is none like you. Nul n'est comme toi. Personne ne peut toucher mon cœur comme toi. J'aurais beau chercher éternellement et trouver, personne n'est comme toi. J'aurais beau chercher éternellement et trouver, personne n'est comme toi. Seigneur, nous voulons baigner dans ta présence. Que toute chose en ce moment soit secondaire. On veut te placer en premier, Seigneur. Même pas nos demandes, même pas nos prières de demande. On veut te placer en premier. Simplement pour être avec toi. Et passer ce temps avec toi, te consacrer ce temps. Je t'aime, Seigneur. Je t'aime, Seigneur. Disons-le ensemble.
t'aime, Seigneur. M'est venu quelque chose au cœur à l'instant. Vu que nous allons parler de la prière, ouvrons ce temps avec cette prière parfaite que Jésus a donnée à ses apôtres. Et il n'a pas dit « si vous priez », il a dit « quand vous prierez ». Est-ce qu'on peut dire cette prière ensemble d'un même cœur? Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Oui, donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous soumets pas en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Je vous invite à prendre votre Bible, la parole de Dieu, ou votre téléphone, où il y a une Bible, ou votre ordi, où il y a une Bible, et allez avec moi dans Genèse 17, de 1 à 4. Genèse 17, de 1 à 4. Dieu fait une alliance avec Abraham, qui devient par la suite Abraham, qui signifie père d'une multitude de nations. Abraham devient l'intercesseur du peuple. Et l'intercession est pour toujours un résultat d'une alliance avec Dieu. Tu ne peux pas intercéder. En fait, c'est comme un peu prendre la place de quelqu'un d'autre qui ne sent pas la force, qui est dans une étape de vie ou une situation de vie où il se sent faible. Et quand tu intercèdes, c'est comme si tu soutiens, tu aides, tu portes cette personne-là dans la prière. Alors, Genèse 17, 1 à 4. Lorsqu'Abraham fut âgé de 99 ans, l'Éternel apparut à Abraham et lui dit, « Je suis le Dieu Tout-Puissant. Marche devant ma face et sois intègre. J'établirai mon alliance avec toi et je te multiplierai à l'extrême. » Wow! Abraham tomba face contre terre et Dieu lui parla en ces termes. « Pour moi, voici mon alliance avec toi. Tu deviendras le père d'une foule de nations. » Peut-être que Dieu te parle d'une certaine façon. Hein. Tu seras peut-être un porteur de la foi, un exemple de la foi, un héros de la foi pour ton peuple ou pour des peuples. Pour la prière, premièrement, il faut faire alliance avec Dieu. Avant d'avoir une vie de prière, il faut que cela soit créé. Il faut que tu sois un chercheur de Dieu. Et la prière, c'est un dialogue avec Dieu, pas un monologue. C'est pour ça que dans les religions, différentes religions, qui ne sont pas chrétiennes, je ne parle pas des Juifs, là, mais je parle de plutôt les autres religions, ils prient, ils parlent à Dieu, mais la majorité du temps, Dieu ne répond pas. Mais nous avons un Dieu vivant. Et notre Dieu nous répond. Il ne répond
répond pas toujours quand on veut, ou de la façon qu'on veut, ou il nous dit pas toujours ce qu'on aimerait entendre, mais il nous répond. Même, moi, je prie, et quand je prie à tous les jours, euh, parfois le Seigneur veut m'exaucer, comme on l'a chanté, il veut, mais il me dit pas tout de suite, ou il me dit attends. Au début, j'aimais pas tellement entendre ça de sa part parce que j'aurais voulu, comme n'importe quelle personne, être exaucé le plus vite possible. Mais j'ai compris avec le temps que quand Dieu te dit d'attendre ou il ne dit pas tout de suite, il ne faut pas oublier que lui, c'est que notre vie est entre ses mains et puis il a le meilleur timing, le timing parfait, le temps parfait pour t'exaucer, pour que tu aies le plus grand bonheur possible. Donc quand tu te fais dire attends ou tu te fais dire pas tout de suite, tu devrais te réjouir. Moi, j'ai appris à vivre ça. Je ne vous dis pas que c'est facile, parce qu'humainement, on est tous comme ça. Hein, on a hâte de se faire exaucer, surtout dans une génération, j'appellerais ça la génération micro-ondes. Tu prépares un repas, ça prend 3, 4 minutes, 5 minutes. Avant, moi, je me souviens, quand j'étais enfant, le repas le plus rapide à préparer, parce que j'étais tout jeune, 9, 10 ans, je me préparais ça tout seul. Mes parents me l'avaient enseigné. Et puis, en France, ils appellent ça un plateau télé. Moi, ça me fait rire un peu. Ici, on appelait ça un télé-dinner ou on appelait ça un repas Swanson. Et là, on mettait ça au micro-ondes, pas au micro-ondes, pardon, dans le four. Il fallait préchauffer le four au départ. Après ça, on mettait notre repas. Puis, je ne sais pas si vous étiez comme moi, ça va peut-être vous rappeler des souvenirs. On se mettait comme ça, les enfants, puis on regardait le repas, puis on attendait que ça cuise. Ça prenait 45 minutes. Et ça, c'était rapide, là. Hey, c'était pas long, là. 45 minutes pour avoir un repas chaud. Mais aujourd'hui, imaginez, vous racontez ça à vos enfants et ils pensent que vous venez d'une autre planète, là. Mais c'est la réalité de notre époque, de ma génération à moi. Après ça, bon, il y a eu le micro-ondes et puis là, les gens ont commencé à préparer des repas avec ça. Ça allait beaucoup plus rapidement. Mais même encore, ceux qui ont ça, les jeunes aujourd'hui, là, c'est pas un préjugé, mais ça prend 5 minutes de préparer le repas, ils voudraient que ça prenne 30 secondes. Et c'est comme ça, c'est la nature humaine. Hein. Avec Dieu, c'est pareil. On aimerait ça qu'il réponde aussi vite que le micro-ondes quand on prie. Bon, alors quand on est en alliance avec lui, il nous révèle sa volonté dans la prière parce que nous sommes en partenariat avec lui. On est unis avec lui. Puis c'est pourquoi il ne nous cache pas ses plans. Je voudrais dire ça, là. Il ne nous cache pas ses plans. Quand on est en union avec lui, il nous révèle ses plans. Si Dieu ne te révèle pas ses plans, c'est peut-être que ta relation d'intimité, de prière avec lui fait défaut. Demande-lui de t'éclairer le pourquoi que c'est un peu comme ça. Pourquoi qu'il ne te révèle pas. Hein? Vous savez, il y a beaucoup de gens qui courent les ministères comme le nôtre ou d'autres ministères. Ils nous téléphonent, tout ça. C'est bien de demander de la prière. Et nous, on prie pour vous. Ça va. Mais il y en a qui ne sont pas capables, on dirait, de prendre eux-mêmes l'initiative, d'aller prier, de demander à Dieu directement. Pourtant, vous êtes enfant de Dieu autant que je le suis. C'est pas parce que je suis un ministre ordonné, j'ai des privilèges à ce point-là. Non, même, je dirais, parfois, c'est plus exigeant. Il en exige plus de nous. Et ça se peut qu'ils me disent d'attendre, et je vais attendre plus longtemps que vous dans la même situation. Des fois, on ne voit pas ça comme ça, mais ça, c'est une autre réalité, ça. Donc, il nous révèle ses plans. Genèse 18, de 17 à 19. Genèse 18, 17 à 19. Or, l'Éternel avait dit, cacherai-je à Abraham ce que je vais faire? Abraham deviendra certainement une nation grande et puissante, et en lui seront bénies toutes les nations de la terre. Oh, attention, peut-être qu'on n'a pas vu ça, là. En lui seront bénies toutes les nations de la terre. Ça ne dit pas seulement le peuple juif, là. Toutes les nations de la terre. Nous, on reçoit des bénédictions à travers un de nos pères de la foi, qui est Abraham. Alors, tout ce que Dieu a voulu donner au peuple juif ou a donné à Abraham, nous, parce que nous sommes connectés, je dirais, greffés à l'image du peuple juif qui est l'olivier, on a été greffés, on est une branche qui est greffée à l'olivier et on est éligible à recevoir toutes les bénédictions que nos frères juifs peuvent recevoir parce que le Messie, il est juif. Et naturellement, il est venu par le peuple juif. Donc, ce que eux ont reçu comme promesse, ce sont des promesses pour nous aussi. Parce que nous avons leur Messie dans notre vie.
Wow. OK. Quand on a une vie de prière, cela affecte notre entourage. Et de même, quand on n'en a pas, également. Donc, quand on a une vie de prière, ça crée un rayonnement. Vous savez, quand quelqu'un est en paix, ça attire les gens. Quand les gens sont angoissés, sont anxieux, sont nerveux, bon, ils ne portent pas la paix, on n'est pas porté à aller vers ces gens-là. Parce que notre âme a besoin de trouver cette paix, cette joie, cet amour de Dieu. Parce qu'on vit, on a une âme, on a un esprit, et notre esprit est connecté à Dieu, mais notre âme n'est pas toujours bien connectée. Mais si tu es en lien dans la prière avec Dieu et tu le vis d'une façon constante, tu vas bénéficier des bénédictions et les gens vont être attirés vers toi. Si tu as la joie, les gens ont tellement besoin de joie, c'est pour ça qu'ils ont créé des festivals d'humour. Parce que les gens ont besoin de rire. Et c'est prouvé, même médicalement, c'est prouvé que physiologiquement, quand on rit, il y a plein de bénédictions, il y a plein de bonnes choses qui émanent de ça dans notre santé. La circulation du sang, la tension artérielle, tout, c'est touché par la joie que l'on a. On dit que ça dilate la rate. Je me suis posé souvent des questions sur ça, que la rate, à part de se dilater quand on rit, elle fait quoi dans la vie? Ben, quelqu'un m'avait parlé de ça un petit peu, je ne suis pas médecin, mais ça a un lien avec le sang, les globules blanches. Je ne sais pas, je suis en train de vous amener quelque part que j'ai pas de connaissances là-dedans. Mais en tout cas, vous irez voir. Allez sur Internet, on peut tout voir là-dedans. Écrivez sur YouTube fonctionnement de la rate, vous allez tout trouver là-dedans. Bon, alors, faites des recherches bibliques, mais vous pouvez apprendre des choses de Dieu à travers des choses qu'il a créées, ça c'est sûr. Alors, mari, femme, ami, enfant de travail, toutes ces personnes-là peuvent être influencées par votre vie de prière. Vous pouvez prier pour eux, évidemment. Et quand vous priez, vous savez ce que ça fait? Ça apporte la bénédiction sur quelqu'un qui vit peut-être dans la malédiction. Même s'il n'est pas, il ne se dit pas chrétien ou croyant, mais le Saint-Esprit, lui, il peut vous utiliser. Parce que vous pouvez prier pour quelqu'un qui n'est même pas à côté de vous, et Dieu peut le toucher dans un autre pays, dans un autre fuseau horaire, vous savez. Je vous raconte un témoignage par rapport à ça, justement. Il y a une dame d'Afrique que j'ai vue il y a 3 ans à peu près, que j'ai revue il y a 3 ans, mais ça faisait 15 ans que je ne l'avais pas vue. Cette dame vient dans une ligne de prière, et puis c'était une réunion qu'on faisait, et les gens venaient après, je priais pour les gens, et cette dame-là vient, et elle est devant moi, et avant même qu'elle dise sa requête ou son intention de prière, je reçois en vision, écoutez, je connais rien de cette femme-là, je ne l'ai jamais vue, je reçois en vision, c'est comme un film, qu'elle avait une fille, premièrement, elle a une fille, elle est alitée dans un hôpital, elle est en sueur, et elle est à l'article de la mort, mais elle ne sait pas ça, parce qu'elle n'a pas parlé avec sa fille dans les jours, les semaines qui venaient de passer. Et le Seigneur me dit ceci, regarde ta montre. Alors je regarde ma montre et j'oublierai jamais ça. Justement, j'ai écrit ça dans un livre témoignage, là, que si je peux avoir les fonds, merci Seigneur, je vais pouvoir le publier, puis vous pourrez l'avoir. Il y a une 50aine de témoignages là-dedans, de choses comme celle-là. Ça, c'en est une que j'ai écrit. Alors, le Seigneur me dit, regarde, il est 10h moins 10 du matin. 10h moins 10. Je regarde, OK, je comprends pas pourquoi il me dit ça. Mais tout à coup, il me dit, dis à cette femme, premièrement, de rester en paix. Je vais te dire quelque chose. Je lui dis, reste en paix, j'ai quelque chose à te dire, mais tout va s'arranger, ça. Ne t'inquiète pas. J'ai dit, premièrement, tu as une fille, et je pense elle est au Burkina Faso. Alors, je lui dis ça, et je lui dis où elle était. Mais moi, je ne la sais pas. Elle n'a rien dit. Elle est juste devant moi. Je lui dis, tu as une fille au Burkina Faso. Ne t'inquiète pas, parce que Dieu t'a prêt à faire quelque chose de particulier pour elle. En ce moment, elle était près de la mort. Et je lui explique la situation. Mais je dis, pendant que je suis en train de te parler, tu calculeras le décalage horaire 10h moins 10, quelle heure il est là-bas. Le Seigneur est en train de la guérir. Le Seigneur est en train de faire quelque chose, un miracle, parce que je vois le médecin et les infirmiers autour d'elle qui sont estomaqués, qui sont surpris, ils ne savent pas ce qui se passe. La fièvre la quitte. Elle se lève, elle s'assoit sur le bord de son lit, et là, eux, ils sont en panique. Ils ne savent pas du tout. Autant ils étaient en panique parce qu'elle était malade et mourante, autant ils sont sidérés de voir la situation.
Et vous savez, cette personne-là, ce qu'elle a fait, elle a commencé après ça, cette jeune femme-là, elle a commencé plusieurs groupes de prière charismatiques là-bas. Et ensuite, j'ai prié pour les autres requêtes, mais déjà, la dame, elle pleurait, elle était touchée. Et elle me recontactait pour me dire qu'effectivement, mot à mot, ce qui avait été dit dans la prière, prophétiquement, que c'est arrivé. Mais imaginez mon étonnement, j'étais dans un grand congrès charismatique chrétien il y a quelques années, 3, 4 ans je pense maintenant, et, euh, et je suis à la cafétéria en train de prendre mon repas à travers les sessions, pendant les sessions, et puis je suis en train de prendre mon repas, tout à coup je vois 3 dames qui s'en viennent vers moi, et la dame, ces 3 dames noires, une dit, ah, Pasteur Boudria, je suis tellement heureuse de vous voir ici au congrès, bla 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 bla. Je vous présente ma fille. Et là, j'écoute tout ça, je ne sais pas trop où ça s'en va. Puis elle me dit, c'est elle qui a été miraculeusement guérie que vous m'aviez dit. Il est 10h moins 10 au Canada. Et elle me raconte tout ce qui s'était passé. Et là, j'ai la jeune femme devant moi qui était maintenant presque près de la quarantaine, parce qu'elle était beaucoup plus jeune. Alors, voyez comment Dieu est bon, hein? Comment c'est puissant la prière. Donc ça, c'est une autre forme de prière. C'est une prière d'intercession. J'ai reçu prophétiquement, mais j'ai prié pour elle. Et Dieu a agi. Et ce que je vous raconte là, ça, c'est accessible à tout le monde qui a une relation, une alliance avec le Seigneur. Prenez maintenant dans la parole Éphésiens 5, 14. Éphésiens 5, 14. Et je lis. C'est pourquoi il est dit, réveille-toi, toi qui dors. Peut-être que ça s'adresse à quelqu'un à ce moment-là. Tu es encore en pyjama. Non, on est l'après-midi, mais c'est pas grave. C'est possible. Ok, je répète. C'est pourquoi il est dit, réveille-toi, toi qui dors. Relève-toi d'entre les morts et le Christ resplendira sur toi. Dans un texte comme ça signifie dormir, ça signifie ne pas prier. Tu ne pries pas. Et se réveiller signifie prier. Éveille-toi, toi qui dors. Ton âme est endormie. Ton esprit, elle ne dort pas, mais ton âme, elle est endormie. Et c'est toi, dans ton humanité, qui dois prendre la décision de te connecter à ton Dieu par la prière. Donc, éveille-toi, toi qui dors. Ce qui veut dire, mets en action ta prière. Communique avec Dieu. Dialogue avec Dieu. Paul dit qu'il n'y a pas de différence entre les croyants qui dorment et un pécheur qui est mort. Il n'y a pas de différence. C'est vrai, c'est vrai. C'est vrai. Parce que les chrétiens qui disent ah, j'ai la foi, tout ça, ils vont à l'église, ils assistent à un service, ils entendent la louange, ok, ils écoutent la louange, ils écoutent les prières, ils écoutent la prédication, mais eux-mêmes ne connectent pas avec Dieu le reste de la semaine, après le dimanche, ils n'ont pas de vie de prière. Et ils se questionnent parfois pourquoi le Seigneur fait ça. Oui, ils vont faire des prières de demande, mais ils n'ont pas d'alliance réelle avec Dieu. Tu peux être sauvé ou croire que tu es sauvé, mais ce qui va le prouver, c'est les fruits de ta vie. C'est ce que Dieu fait à travers ta vie, de bénir les autres et aussi de recevoir ce qu'il a pour toi, dont tu peux témoigner. Parce qu'on l'a chanté, il est le Dieu des merveilles. Alors quand Paul dit, sur toi resplendira le Christ, c'est que par la prière, Dieu nous sort de notre aveuglement et nous rend la vue. Il nous sort des ténèbres qui est le lieu du péché. Si tu veux rester en vie, prie et tu vivras. C'est une clé de la vie. C'est une clé de la vie, la prière. La prière. Je ne sais pas si c'est parce que je t'ai attiré parfois, parce que je ne suis pas grande taille, là, mais je t'ai attiré à m'intéresser historiquement aux hommes de petite taille. En tout cas, c'est bizarre. Mais il y en a un qui a dit quelque chose qu'on appelle Gandhi, et peut-être que ça a un lien, mais je ne sais pas, il n'était pas grand, peut-être qu'il n'y avait pas Gandhi. Bon. Et Gandhi a dit ceci, la prière, à propos de la prière, c'était, comment il disait ça, la clé du matin et le verrou du soir. Wow, c'est beau, hein, quand même? C'est beau.
la clé du matin et le verrou du soir, la prière. Alors, on vit dans un monde d'instantané, puis le monde désire que tout se fasse vite. Hein? On en a parlé avant. C'est pourquoi que les gens délaissent la prière pour aller vers des marchands d'illusions. Et là, de quoi je parle? Je parle des sectes, je parle des mouvements occultes, ésotériques, ces types de choses-là. Mais le diable les attire. C'est comme attirer des enfants avec des sucreries. Mais le sucre, c'est pas ça qui nourrit le plus. Hein. L'effet est rapide. Hein, ton système sanguin, tout ça, après ça, ça va monter vite, mais ça descend aussi vite que ça monte. Et c'est ça que le diable fait. Il attire avec des cadeaux, il attire avec des choses. Et aussitôt qu'il voit qu'il t'a, là, il diminue. Et puis, ce qui semblait être quelque chose de bon devient mauvais. Donc, en ayant cette relation-là dans la prière et dans cette alliance avec Dieu, tu évites ça. Tu évites les gens aussi, pas parce que tu dois ne pas les aimer, mais tu te trouves dans des situations ou entouré avec des gens qui vont apporter des bénéfices dans ta vie. Quand tu t'entoures de personnes qui ont aussi des relations et une alliance avec le Seigneur. Alors, la réalité que on doit se modeler notre vie sur Dieu et non sur l'homme. Et ressembler à Jésus, c'est pourquoi il est important de lire les évangiles, ou lire la parole de Dieu, plus que toute la Bible. Ok, écoutez, je vais répéter. Lire l'évangile, les évangiles, plus que tout le reste de la Bible. Et la raison est simple. Si c'est Jésus notre modèle, allons à la source de ce qu'il était, et ce qu'il a fait et comment il l'a fait. Vous savez, c'est ça l'essentiel. Si vous aviez le choix de lire une histoire, parce que c'est pas une histoire la Bible, dans le sens de, oui, il y a des histoires pour nous faire comprendre moralement des choses ou spirituellement, mais quand on voit ce qui est écrit sur Jésus, c'est lui le modèle. Et c'est ça qui est le plus important. C'est que notre modèle, ce soit lui que l'on suit, dans sa façon d'être, son agir, l'enseignement qu'il a donné sur l'amour, sur le pardon. C'est vraiment les évangiles. Il y en a qui pensent que ça c'est pour les nouveaux. C'est pour les jeunes dans le Seigneur. Ah non, je pense que vous n'avez pas compris. C'est ça que vous pensez. Parce que vous-même, vous êtes peut-être dans toutes sortes de dilemmes et de problèmes parce que vous n'avez pas appris à pardonner. Et pourtant, Jésus en a parlé. C'est pas pour les nouveaux, c'est pas pour les commençants, c'est pour tout le monde. Et plus tu avances dans ton cheminement, plus tu découvres et plus Dieu te révèle, et c'est à travers aussi, évidemment, la prière, il te révèle son plan, il te révèle ses plans, il te révèle l'impact que tu peux avoir à travers le pardon. Alors, juste un petit peu encore, la prière nous garde dans la présence de Dieu. Vous aimez la présence de Dieu? Quand on fait la louange, c'est une autre forme de prière. Peut-être qu'à un moment donné, je pourrais enseigner ou partager sur les différentes formes de prière. Là, je vous parle plus de la prière relationnelle. Alors, Isaïe 52.1. Isaïe 52.1 dit « Réveille-toi, réveille-toi, revêt-toi de ta force, Sion. Revêt tes habits d'apparat, Jérusalem, ville sainte, car il n'entrera plus chez toi ni incirconcis, ni impur. » Alors, ça, c'est l'Ancien Testament. Mais si on parle de la circoncision et quand on voit spirituellement ce que ça signifie, c'est que Dieu, ce qu'il veut, c'est qu'on ait des cœurs circoncis. Et ça veut dire qu'il veut enlever tout ce qui est mondain. Il veut retirer tout ce qui nous coupe d'une relation avec lui dans la prière ou dans une communion quotidienne de marche avec lui. Donc, il vient circoncire nos cœurs. Il vient insérer et mettre en nous, par son esprit, la pureté. Quand on prie, on est revêtu de la présence de Dieu, car c'est dans la prière que nous puisons sa force. C'est pas facile de prier quand on commence là. Si vous priez le matin, qu'importe l'heure où vous priez, vous savez, il faut crucifier notre chair quand on commence à prier.
Ça demande un effort humain. Et Dieu, il voit et bénit quand on fait cet effort-là. Si vous prenez votre temps pour prier, vous prenez le temps, vous trouvez le temps, je pourrais dire, vous trouvez le temps, vous faites cet effort-là, de vous concentrer et dire, Seigneur, c'est pas facile, dites-lui la vérité, il le sait de toute façon. Seigneur, c'est pas facile, là, je trouve ça difficile ce matin, ou je trouve ça difficile là, maintenant, de prendre ce temps-là avec toi, puis aide-moi. Mais juste le fait, simplement le fait que vous êtes en train de parler avec lui, vous êtes déjà en prière. Et après ça, ça va mieux. Parce qu'il va venir vous aider. Hein? Ça dit que le Saint-Esprit vient à notre aide, à l'aide de notre faiblesse. Et au moment où vous faites un petit effort de prendre du temps, de dire, OK, Seigneur, je me recueille. Je ferme mes yeux, là, je m'assois ou je me mets à genoux, ou qu'importe la position que vous prenez pour vous mettre à l'aise pour prier, ou dans votre fauteuil confortable ou autre chose. Peut-être que vous avez besoin de vous asseoir sur un petit banc qui est dur. Ça vous garde réveillé dans la prière. Mais simplement le petit effort que vous faites, Dieu va le diviniser, le surnaturaliser. Je ne sais même pas si ça se peut ce mot-là. Mais ça veut dire qu'il va rendre surnaturel ce qui est humain. Soyez bénis en espérant que vous recevez, vous apprenez quelque chose, ou du moins, ça vous aide à être renouvelé dans ce que vous saviez déjà et d'être un encouragement à prier davantage. Et ce n'est pas la durée de votre prière qui est importante, c'est votre connexion, c'est votre relation, c'est la qualité de votre prière. Alors, juste avant de quitter, merci encore pour votre soutien de toute manière. Et écrivez-nous des témoignages, écrivez-nous que vous avez reçus à travers ce que nous faisons pour le Seigneur et pour vous. À www.ministerbn.org. Je pense que l'adresse est au bas de l'écran. Alors, merci d'aller voir en ligne aussi notre petite boutique en ligne. Et puis, lorsqu'on se déplace, on est à la veille de pouvoir se déplacer. Alors, si vous avez à cœur de nous inviter, d'inviter Manon, nous deux ou moi, pour aller chez vous, faire un week-end ou quelque chose, des réunions spéciales en tout cas, priez à ce sujet-là et je sais que Dieu ouvre de plus en plus les portes. Là, je ne parle pas nécessairement à ceux de l'Europe parce qu'on attend encore de savoir si on va pouvoir vraiment voyager et aller passer quelques mois chez vous, hein, en France, en Belgique, en Suisse, en Angleterre, peut-être en Allemagne, quelqu'un m'a dit. Alors, ou ailleurs. Quelqu'un m'a invité aux Indes, quelqu'un m'a invité au Pakistan. En tout cas, je ne sais pas si je vais aller à toutes ces places-là, mais en tout cas, il y en a même parfois qui nous écoutent. Peut-être que vous êtes en train d'écouter en ce moment. Alors, je veux suivre les voies de Dieu et je veux aller là où Dieu veut que j'aille. Et évidemment, je vais faire le tour du Québec et du Canada comme je le faisais. Alors, dès qu'on pourra, ça me fera plaisir d'aller avec notre équipe, avec ma chérie, et puis pour aller vous bénir et partager avec vous notre foi. Merci d'être fidèle. Merci de partager, c'est tellement important. Vous savez, il y a des gens qui ne vont pas à l'église ou qui ne vont pas régulièrement à l'église ou qui ne peuvent pas en ce moment pour certaines raisons qu'on connaît. Mais du moins, ils peuvent nous écouter. Alors, c'est déjà ça. Mais bientôt, on pourra se voir en personne. Et j'ai vraiment hâte. Parce que vous parlez à une caméra, pour moi, en ce moment, vous ressemblez à une lentille. Là, c'est à ça que vous ressemblez. Mais je sais quand je vous vois sur les photos, là, Facebook, notre site et tout, là j'imagine vos visages en ce moment. Là. Alors, comme au début, soyez exaucés et priez. Priez sans cesse. Un jour, on m'a dit que prier sans cesse, ça signifiait que notre esprit est toujours en communion avec Dieu. C'est pas bon, ça? Hein? C'est pas beau? Que votre esprit soit toujours en communion avec Dieu. Je le prie pour vous maintenant. Seigneur, merci.
Que chacun et chacune qui écoute ou qui écouteront par la suite, que tu leur donnes, que leur esprit soit en communion constante avec toi. Merveilleux Saint-Esprit d'amour. Répands-toi sur chacun. Sois répandu, Saint-Esprit. Mais pas seulement comme une puissance, comme une force, mais révèle-toi à chacun comme étant une personne, parce que c'est ce que tu es. Tu es une personne vivante et agissante. Merci d'être en nous. Merci d'agir sur nous. Que la gloire, oui, que ton poids, Seigneur, le poids de ta gloire, descende sur nous. Que le poids de ta gloire, que le poids de ta gloire descende sur nous. Let the weight of your glory, let the weight of your glory, let the weight of your glory come down on me. Que le poids de ta gloire, oui, demande-lui, que le poids de ta gloire, que le poids de ta gloire descende sur nous. Descends sur nous. Soyez bénis, comblés par notre Dieu d'amour. À la semaine prochaine. Au revoir.